Petite présentation de la centrale Clignot. Enfin, un clignotant, feu, tout le bazar. Initialement prévu pour vélo, mais a priori pour à peu près tout ce qu'on veut. Donc c'est le boîtier qui contrôle le tout, les deux clignots de chaque côté, ceux-là et puis ceux que je t'ai montré là vite fait là-haut. Les deux feux stop arrière, le phare avant, le klaxon et les poignées de frein parce que il y a un système de feu stop. Je te montre l'intérieur de la boîte, attention n'aie pas peur. Ouais. Donc le piège à court-circuit, n'est-ce pas? Disons qu'on peut faire plus propre, hein. Donc le gros des câbles en fait, hein, bah, c'est du câblage parce que j'ai oublié de te dire que tout était piloté par le boîtier de commande pardon, qui est là. Voilà, donc il se met au guidon. Produit chinois, donc de qualité inébranlable. Et donc tout ça en fait c'est relié à tout ce merdier là, c'est relié au Arduino Nano qui est là, en dessous, on voit pas grand chose, enfin bon bref. Hein, ah oui, tu veux dire, tu vas pas pouvoir tourner la tête toi à l'écran. Je sais pas si c'est bien ce que je viens de faire, enfin voilà. Donc l'Arduino Nano qui est là. Et puis dans les petites subtilités, si tu regardes, là tu as un récepteur pour télécommande, parce que tu vas voir que tout ça je peux l'allumer à distance. Et il doit y avoir un buzzer qui traîne je sais pas où, là, parce que il est là. Alors, j'ai le doigt dessus. Hop. Voilà, donc le petit buzzer qui fait blip blip, machin, qui te permet de t'indiquer, enfin qui t'indique que tout fonctionne. Donc je vais essayer de remettre le capot de la Ferrari. Alors honnêtement, c'est un peu gros parce que tous les câbles sont dedans. Je pense qu'il y a moyen de clairement faire plus léger. Je t'ai pas montré, mais en dessous, il y a tout un truc pour gérer ce qu'on appelle les MOSFET. Alors les MOSFET, c'est ça, là. En gros, c'est ça, donc c'est les transistors. Là. Voilà. Là, tu le vois bien, en gros, là. Donc ce truc-là, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un, on va dire pour faire très simple, un interrupteur qui est piloté électroniquement. Donc ça va vers le Arduino et ça lui dit quand est-ce qu'il doit laisser passer le courant ou pas. Et là, tu as le courant qui rentre d'un côté et qui sort de l'autre, hein, aussi bête que ça. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est ce que j'avais pu t'expliquer vite fait en direct, c'est que tout ce qui est là, clignot, feu arrière, tout le bazar, c'est tout du 12 volts, et le Arduino, lui, il pilote le tout en 5 volts. Donc il faut faire passer de l'un à l'autre parce que l'Arduino n'a pas la puissance nécessaire pour allumer tout ça, surtout que tu vas voir que c'est limite un peu disproportionné. Bon, j'arrive pas à refermer le truc, nickel. Si, mais bon, ah, désolé pour le petit raté. Donc je te montre comment ça marche tout ça. Hop. J'ai une petite télécommande, le tout c'est relié en fait. Alors là, pour l'instant, à défaut, j'ai mis ça sur une alim 12 volts, machin, 3 ampères. A priori, ça tient le bazar. J'ai regardé en termes de conso, ça monte pas jusque-là. Mais ça consomme quand même pas mal. Et à la limite, ça sera le point que je vais aborder en fin de vidéo. Donc voilà le boîtier. Quand j'appuie sur la télécommande, hop, ça allume le petit bouton bleu. Tu vois, ça fait un petit bip bip. Ça fait clignoter les clignots de chaque côté. Et en fait, ça t'allume donc le phare qui est là. Et les deux feux arrière qui sont là. Si tu regardes, ils sont éclairés. Après, une fois que j'ai fait ça, bon bah bref, pilotage normal, hein, donc alors je vais essayer, je vais me gourer entre la gauche et la droite, mais enfin, parce que je la tiens à l'envers, là, la télécommande, enfin, peu importe. Donc les clignots d'un côté, les clignots de l'autre. C'est pour ça qu'il y avait besoin d'un Arduino, parce que sinon, en gros, on pouvait juste relier les fils à la batterie et ça t'allumait les phares, etc. Mais ça a permis l'Arduino de pouvoir faire le système de clignotant, quoi, la centrale de clignotant. Et tant qu'à faire, quitte à utiliser un Arduino, autant que ça serve à quelque chose. Donc j'ai la petite poignée de frein qui est là, et donc je vais appuyer dessus comme ça, là. Et tu vas voir que quand je vais appuyer dessus au niveau des freins, hop, ça te fait les feux stop. Et ça marche avec les deux, donc là je l'ai fait avec la gauche. Si je fais avec l'autre, on va essayer de tiens, dézoomer, hein. Hop. Ah, voilà l'idée. Ok, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Donc sur la commande, là, donc tu as les clignots, je disais, gauche-droite. Tu as donc les phares, si tu veux allumer et éteindre. Oula. Donc tu vois, je peux... Sachant que là pour l'instant, je vais vérifier d'ailleurs. Ah non, tiens, intéressant parce que tu vois, ça j'avais même pas. C'est rigolo parce que tiens, ça j'avais même pas réfléchi au truc de dire si j'éteins les phares, est-ce que les feux stop marchent encore? Bah oui, visiblement, tu vois, dans le programme que j'ai fait, ça a douté que c'est moi qui l'ai fait du coup. Bref, mais si, c'est bien moi, hein. Mais l'idée c'est qu'effectivement, quand. Bah du coup, je lui ai dit quand tu appuies sur les freins, tu mets le faux stop, donc c'est bien, en plus tu as les faux stop qui marchent même si tu mets pas les phares. Parce que donc les phares, en l'occurrence, donc là c'est du gros truc à LED machin, c'est du vrai phare, ça arrache pas mal. Là en vidéo ça se voit pas trop, mais tu vois, si je te fais un truc comme ça, tu vas commencer à comprendre que ça pique un peu.
Et alors la blague, la fin, alors là, je te préviens, bouge-toi les oreilles, parce que je sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais c'est je sais pas combien de décibels, hein, donc ça pète. Le klaxon qui est là, qui fait... Ça, voilà, je t'avais prévenu. Et donc voilà, donc t'as tout en fait, comme quelque part sur une moto, hein. De toute façon c'est exactement la même. Donc en gros l'Arduino il a servi à piloter les feux stop pour lui dire, voilà, quand j'appuie sur les freins, tu m'allumes les feux stop et puis les clignots. Sachant que c'est ce que je t'expliquais, les clignots, il y a un petit truc de programmation, parce que pour pas bloquer le programme, etc. Enfin bon, ça je t'expliquerai ça en direct. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ce que je voulais t'expliquer en fin de vidéo, la problématique que j'ai eue, c'est que moi, idéalement, j'aurais bien voulu alimenter tout ça en 5 volts. L'idée, c'était d'envoyer 5 volts jusque-là. Ici, mettre en fait un composant, un boost converteur. Je sais pas comment, en français, je sais pas comment ils disent ça, mais enfin, bref, comment ils disent, comment on dit ça. Bref, pour passer en fait de 5 volts ici à 12 volts dedans. Et le problème quand je fais ça, c'est que là déjà ça bouffe pas mal d'ampères, et si je ramène ça en 5 volts, c'est encore pire. Et que là je te dis pas la lime, donc ça me faisait tout sauter, c'était assez compliqué quoi. Donc c'est mon regret parce qu'à la base je voulais que ça puisse fonctionner avec une power bank type tu sais, pour recharger les portables là, et en fait c'est pas le cas, ça marche avec du 12 volts. Alors ça veut dire que tu peux le monter avec une batterie scooter, moto, il y a même des trucs pour jouer, je te montrerai, qui sont un peu plus petits. Mais il y a quand même le problème de la batterie, c'est vrai que j'aurais voulu régler ça. Bon, enfin, donc à défaut, voilà, un système complet, clignot, phare, frein, fou, machin, tout ce que tu veux, avec le Arduino. Voilà, et puis pour la ligne de code, je t'enverrai tout ça, t'inquiète pas. Voilà, voilà, et ben écoute, j'espère que ça t'aura appris deux trois trucs. Bon courage, à bientôt.